Bonjour, si vous êtes cadre de l'administration publique et du secteur privé et que vous souhaitez occuper un poste d'expert au sein d'une équipe de gestion de projets de développement financés par les bailleurs, cette vidéo vous sera d'une grande utilité. J'y aborde la problématique liée à ce sujet et surtout comment vous devez procéder pour réussir brillamment au test de recrutement des membres des équipes de gestion des projets de développement. Je suis Adama Bamba, coach formateur en management des organisations. De 2008 à ce jour, j'ai une expérience de la coordination de 4 projets de développement financés par la Banque mondiale, le gouvernement français et le gouvernement japonais, d'un coût cumulé de 186 millions de dollars. Pour occuper ce poste de coordonnateur, j'ai fait acte de candidature et ai parcouru toutes les étapes du processus de recrutement après avoir été DAF d'un ministère dans mon pays. En outre, j'ai eu l'occasion d'être membre de plusieurs panels de recrutement de coordonnateurs et autres spécialistes devant occuper des postes au sein des équipes projets. Je vous dirai l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réaliser votre rêve, si tel est le cas. Des directeurs ou chefs de service de l'administration publique et du secteur privé m'ont posé cette question récurrente. Comment fait-on pour occuper un poste au sein des équipes de gestion des projets de développement financés par les bailleurs de fonds? Cette question est d'autant plus pertinente que pour la plupart, ce ne sont pas des postes de nomination par un pouvoir discrétionnaire, mais plutôt des postes obtenus par appel à candidature. Nombreux sont ceux qui ont fait acte de candidature à des postes mis à compétition dans ce projet et qui n'ont pas été retenus. Nombreux aussi sont ceux qui n'ont jamais osé postuler parce qu'ils ne se sentent pas capables ou alors croyant qu'il y a un manque de transparence dans le processus. En face de ces nombreux candidats réels et potentiels qui veulent travailler dans les unités de gestion des projets, on a aussi de nombreuses UCP, structures étatiques et des ONG qui cherchent ardemment des chefs de projet et autres spécialistes à court d'appel à candidature et qui n'en trouvent pas. Du moins, qui ne trouvent pas l'appel rare recherché. En effet, dans tous les pays en développement, les institutions comme la Banque mondiale, la BAD, la BID, les coopérations françaises, allemandes, canadiennes et américaines injectent des ressources financières dans les économies des pays à travers des dons et prêts pour financer des projets dans la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, l'environnement et j'en passe. Ces projets sont gérés en général par des unités de coordination mises en place à cet effet. Pour chaque UCP, il y a un besoin minimum d'au moins 7 cadres que sont un coordonnateur ou directeur chef de projet, un spécialiste en gestion administrative et financière, un spécialiste en passation des marchés, un spécialiste en suivi et évaluation, un spécialiste en audit, un spécialiste en communication et un comptable. À ces cadres s'ajoutent au moins 4 personnels d'appui que sont 2 assistantes administratives et 2 chauffeurs. Le souci majeur des institutions qui préparent les projets est de trouver des personnes qualifiées pour occuper chacun de ces postes parce que la réussite de l'exécution d'un projet dépend de la qualité des membres de l'équipe de gestion. Encore une fois, il n'est pas rare de constater que pour certains de ces postes que je viens de citer, les UCP ou les gouvernants triment avant de trouver l'appel rare qui convient à chacun de ces postes. On se retrouve donc dans un schéma où il y a beaucoup de candidats et au final peu d'élus, alors que le besoin demeure réel et pressant. Quel est donc le problème? De par mon expérience, je note que les candidats n'arrivent pas toujours à être cette perle rare recherchée, bien qu'ils soient quelquefois qualifiés et capables d'occuper le poste. En effet, ce que vous devez savoir, c'est que les projets et leurs tutelles ne sont pas à la recherche des candidats, mais plutôt de perles rares pour la réussite de leur projet. D'où la question essentielle que vous posez certainement, comment devenir la perle rare recherchée et remporter un poste de travail au sein d'une équipe de gestion de projets de développement. La réponse à cette question se trouve dans une démarche simple, faite en 3 étapes, dénommée CTV, curiosité, transformation, vente. En suivant cette démarche, vous serez la perle rare et vous obtiendrez le poste de votre rêve. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première bonne nouvelle est que depuis le 1er juillet 2016, la Banque mondiale a révisé ses directives de sélection des consultants
et elle autorise désormais les fonctionnaires à postuler aux postes ouverts au sein des UCP. Cela n'était pas aisé par le passé pour la Banque mondiale, même si plusieurs autres bailleurs autorisaient cela à certaines conditions. La voie est donc grandement ouverte. Encore faut-il être compétitif pendant le processus de recrutement pour être retenu parmi la multitude de candidatures. Cela demande d'avoir le savoir-faire nécessaire du poste que vous recherchez, mais surtout d'être la perle rare recherchée pendant le recrutement. Les étapes CTV que je vais vous enseigner vont vous y aider. Alors la deuxième bonne nouvelle est que justement, vous aurez accès à la démarche CTV au cours d'une session de formation gratuite organisée par le Club Top Manager le dimanche 18 septembre 2016 à 17h GMT. L'accès à cette formation est entièrement gratuit. Il suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. En suivant le module complet sur ce thème, vous saurez comment vous préparer avant la publication de l'appel à candidature, comment avoir accès à l'information sur les appels à candidature, comment monter votre CV pour être shortlisté, comment vous préparer à l'entretien, comment briller au cours de l'entretien, comment négocier votre rémunération et comment exceller à son poste une fois qu'on est retenu. La formation du dimanche 18 septembre est une opportunité à saisir parce que je vais vous donner beaucoup d'informations concrètes sur la gestion des projets. En effet, en plus d'aborder avec vous la question de l'accès au poste de travail au sein des équipes projets, je vais vous enseigner 5 autres recettes pratiques pour vous montrer comment régler les principaux problèmes rencontrés couramment dans la gestion des projets de développement. Ces recettes pratiques sont tirées de mes expériences, faites de réussites et d'échecs dans la coordination de 4 projets de développement financés par divers bailleurs. Les principaux points que nous allons aborder au cours de cette formation sont des questions essentielles que vous devez comprendre maintenant, même si vous ne travaillez pas encore au sein des équipes projet. La meilleure façon de pénétrer un groupe et de maintenir assez haut sa volonté, son ambition d'y entrer, est de savoir déjà ce qui s'y passe. Être au parfum des problèmes qu'on y rencontre et surtout des solutions à ces problèmes. Pour profiter pleinement de la formation, il vous suffit d'être à l'heure au début de la session, d'écouter avec attention, de prendre note, de poser des questions et de laisser des commentaires. L'accès à la session est gratuit. Inscrivez-vous tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'instant même à l'écran. Alors, si le lien ne s'affiche pas sur l'écran de votre téléphone portable, essayez à partir d'une tablette ou d'un ordinateur. Je précise que le nombre de places à la session est limité. Je vous demande donc de vous inscrire dès à présent pour ne pas rater cette occasion. On se dit à tout de suite pour le livret que je vais vous donner dès que vous m'aurez laissé votre adresse mail et à nous revoir le dimanche 18 septembre 2016 à 17h GMT pour la session de formation en direct sur le net. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Je vous remercie. À bientôt.